Dans le traitement de la dépression, les patients posent souvent des questions sur les herbes médicinales et d'autres types de remèdes. Il est important de savoir que CanMat a évalué ces options en termes de preuves scientifiques et de pertinence. Ici, nous allons simplement examiner un tableau qui présente les recommandations concernant ce que nous appelons les traitements complémentaires et alternatifs pour la dépression, ou CAM. Nous utilisons le même format, recommandations de première, deuxième et troisième ligne, et nous employons la même méthode d'évaluation des preuves. Nous avons estimé que les preuves devraient être évaluées de manière cohérente pour ces traitements, de la même façon que nous avons évalué la psychothérapie et les médicaments. Nous classons un seul agent, à savoir le millepertuis, comme traitement de première ligne pour la dépression majeure de légère intensité. Notez que nous avons précisé cette recommandation en indiquant que la dépression est légère. Parmi les traitements de deuxième ligne, on trouve l'utilisation du millepertuis comme adjuvant pour la dépression d'intensité modérée. Il y a l'acupuncture pour l'intensité légère, l'utilisation de l'acupuncture comme adjuvant pour l'intensité modérée et l'utilisation du L-méthylfolate comme adjuvant pour les intensités légères ou modérées. Quand nous passons au traitement de troisième ligne, il existe plusieurs agents qui ne disposent que de preuves modestes, mais qui ont au moins la moitié d'un cercle vert. Ces traitements de troisième ligne comprennent la SAM comme adjuvant pour les intensités légères à modérées. Il y a la DHEA pour la dépression majeure légère, les acides gras oméga 3 qui sont strictement réservés à l'intensité légère. Et il existe des études qui ont mené à des recommandations de troisième ligne, bien que nous ayons beaucoup discuté de leur pertinence réelle. Finalement, nous les avons incluses dans ces tableaux. Il s'agit donc de doses spécifiques de safran, de lavande ou de rhodiol pour la dépression majeure d'intensité légère. La décision d'utiliser des traitements complémentaires et alternatifs est controversée pour les cliniciens. Il est important dans la phase initiale de considérer la prise de décision collaborative et l'établissement d'une alliance thérapeutique. La prise de décision collaborative est un principe clé pour tous les traitements de la dépression. Si une personne est réticente à utiliser des médicaments, montrez-lui ce tableau. Examinez-le ensemble pour aider le patient à choisir ce qu'il souhaite, mais placez-le dans un cadre qui définit comment nous jugerons si cela fonctionne, de la même manière que nous jugeons l'efficacité d'une psychothérapie ou d'un médicament. Vous devriez engager une discussion avec le patient en précisant combien de temps vous allez essayer ce traitement et comment vous saurez qu'il le trouve utile. Le délai pour cela pourrait être similaire à celui que nous utilisons pour les essais de psychothérapie ou de médicaments. Vous pourriez donc dire « Essayons cela pendant 8 semaines avant de décider si nous continuons ou si nous changeons ». Vous pouvez également les rassurer en leur disant qu'il n'y a aucun inconvénient à continuer ou même à ajouter une psychothérapie pendant que nous explorons ce traitement médicamenteux complémentaire. 1. CanMat fournit des recommandations fondées sur des preuves pour les traitements complémentaires et alternatifs CAM de la dépression, en les classant en options de première, deuxième et troisième ligne selon leur efficacité et la gravité de la dépression. 2. La prise de décision collaborative est cruciale lors de l'examen des traitements CAM pour la dépression. 3. Discuter avec les patients de la durée du traitement et des critères d'efficacité lors de l'utilisation des traitements CAM.